Bonsoir les chums! Salut les amis! Hey! J'ai-tu ouvert le micro? Descends quoi? Moi je suis ben... Je suis bien paranoïaque, moi je suis paranoïaque en tabarnak. T'es con! Je sais pas si vous avez remarqué que la qualité sonore est un petit peu plus élevée que le dernier vidéo. On aimerait remercier cet enculé de français qui nous a donné un micro généreusement. Du coup... Merci à toi. Comme vous avez écouté dans le vidéo précédent, on a un certain background en esthétique. On avait envie de, premièrement, briser les mythes sur les esthéticiennes. Donc, ah ouais, super important. Parce que franchement, on entend trop souvent du monde qui vont dire des affaires qui ont calissement par rapport sur les esthéticiennes comme... Comme par exemple que c'est des connes, qui ont pas de secondaire 5, qui ont des faux cils, des faux ongles. Mais non, non, détrompez-vous. 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 La première rencontre typique avec une cliente, dans le fond, tu l'installes, tout ça, puis là, tu fais un petit peu de small talk pour se mettre à l'aise et tout ça. Et là, combien de temps ça fait que vous n'êtes pas fait épiler le cul? Grosse LED. Tu commences à dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, vous êtes architecte, c'est excellent. Ah, moi je suis étudiante au baccalauréat en linguistique. Ça se peut, les esthéticiennes, c'est pas des esthéticiennes qui parlent d'Allemagne? Bonsoir, Madame Merbé! Bonsoir! Bonsoir! C'est votre avec moi, votre esthéticienne, m'a fait votre pédicure, votre vous épiler le cul! Au-delà des clichés, je pense que qu'est-ce qui dérange un peu, c'est que les gens sont comme, ben mon Dieu, t'es tellement courageux, je ferais jamais ta job. Une noune, une demi-jambe, c'est la même affaire. Moi, je vois juste des poils. Moi, il m'est arrivé quelque chose récemment. En fait, j'ai fait un pédicure à une cliente, mais c'était dégueulasse. C'était un pédicure dégueulasse. Et comment on appelle ça, un pédicure dégueulasse, Annie? Un pédigueulasse! Donc, je suis en train de lui nettoyer les ongles, et puis là, je me rends compte qu'il y a un petit ongle qui cloche, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Là, je nettoie, puis là, rendu à cet ongle-là, mesdames et messieurs, l'ongle a littéralement tombé, il a juste levé. On appelle ça un quoi? Un champi quoi? Un champignon! Bref. Pour couronner le tout, je suis arrivée pour faire ses talons, puis j'avais pas touché encore, j'avais pas vu encore. Elle me dit... Excuse-moi, c'est parce que j'ai vraiment les pieds dégueulasses. J'ai jamais eu de pédicure. Oh my god, je suis tellement dégueulasse. Bien, quand elle me dit ça, la cuisse, je passe ma main à son talon. Hey! Elle avait un trou dans le talon! C'était profond de même, c'était circonférence de mon petit doigt. Elle avait un trou dans son talon, je pouvais faire ça dans son talon. C'est pas du... Ah là, tu jouis. Putain. Hein, c'est ta première fois, hein, petite pute. Pour vrai, elle a joué 3 fois. Bon, ton histoire est cute, Stéphanie, je vais t'avouer. Et mollo. Moi, je ne suis plus esthéticienne et je ne compte pas le redevenir. Tu retourneras jamais en esthétique. Non, parce que c'est mort. Ça l'a brûlé, ça m'a brûlé toutes mes chances de désirer retravailler si près d'un humain. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cette madame-là, mais j'ai rien à dire contre la madame, c'était une madame en or. Par contre, chaque fois qu'on la voyait dans l'horaire, on faisait comme roche, papier, ciseaux pour genre... C'est qui allait la faire parce que elle puait pas du cul yank, là. Elle a... C'est pas grave, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Regarde, juste te dire que... Mais non, mais comme... Attends, mais comment tu peux puer autant? Elle puait du cul comme quand tu t'en vas en camping 3 jours pis t'as pas le temps de te laver pis tu pisses genre dans les arbres, là. Comme, des fois, là, je respirais juste par la bouche comme ça. Ah, mon Dieu! Ça m'est déjà arrivé, ça. Parce que, tu sais, ça sentait pas, sauf que ça goûtait, limite. Ouais. Pis des fois, quand elle était comme de dos, tu sais, quand elle avait la face comme tournée comme ça pis moi j'étais là, j'étais de même. Ah ben non. Je mordais parce que ça me rendait, ça se rendait pas mon sarreau. Fait que je mordais ça de même. Là, je faisais, ouais, mais c'était fucking physique parce que tu sais, on se rappelle que c'est une machine vraiment physique à opérer. Tu finissais avec un torticolis parce que genre... J'avais fucking mal parce que j'étais genre... Ah, c'était l'enfer parce que la madame-là, mais elle était sweet, tu sais. Puis après ça, quand elle partait, elle mettait sa bobette jetable dans la poubelle. Puis fallait qu'on change la poubelle. Fallait qu'on mette du Febreze genre dans la salle parce que c'était comme too much, là. C'était tout fucking moche. Tu vois son nom dans l'horaire à la fin de la journée pis t'es comme « Ah, sacrement! Je peux pas! » Genre, non, genre je veux... Tu
Tu sais, tu fais. Puis, en tout cas, moi, je fais bien de l'anxiété dans la vie. Quand le malade rendu à la job, t'es comme, gars, je peux pas, je suis malade. Bye. Moi, j'ai vomi dans les toilettes tantôt, faut vraiment que je parte. Il regarde Laurent, c'est comme, non, Annie, on sait que t'es une menteuse. Genre, ils voient mes affaires sur Instagram, après, ils sont comme, t'es allée magasiner. T'es une crise. Fait que. C'est ça, non, mais l'autre histoire, donc je vous ai dit qu'on faisait aussi du laser. Le laser, c'est pas seulement esthétique, des fois ça peut être médical, dans le sens où il y a des gens qui font des poils incarnés tellement intenses que ça fait impossible de vivre. Ouais. Ce gars-là, c'était un gars genre de même pas 18 ans, là, puis il faisait des énormes kystes dans le cul. Il avait le poil noir, puis la peau blanche. Fait que ce poil-là, il est dru. Tu y touches puis tu te coupes, genre. Il y avait fucking de poils dans le cul puis ça y faisait des kystes. Donc, quand tu fais du laser, dans le fond, dans la vie, tu dois te raser avant, c'est super important. Si t'en as fait du laser, tu le sais, sinon, ben, mets ça dans ta pipe. Puis, ce gars-là, il se rasait pas avant de venir, fait que ça faisait chier. Fallait que toi tu rases. Fallait que tu rases son cul, premièrement. Puis il rasait le cul d'une femme qui s'est mal rasé le cul, bon, c'est pas si pire. Ouais, c'est ça. Ça prend 3 coups de rasoir, ouais, c'est fini. C'est ça. Ça, c'était du poil dru, dense, long. Attachez votre sucre avec de la merde dedans. Ah! T'es pas ça. La procédure normale, dans le fond, c'est que t'arrives, tu t'allonges, tu tasses, puis là, tu sais, t'as la fesse ouverte, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on devait lui raser les founes avec des morceaux de caca dedans, puis c'était ça. Puis, regarde, show must go on. The show must go on! Oh yeah! Puis quand tu fais du laser, là, ok, ça sent pas seulement le poil brûlé, ça sent le poil brûlé plein de marde, genre, c'est l'enfer. Une autre histoire, mais ça c'est une histoire extra rapide qui ne m'est pas arrivée personnellement, c'est arrivé à une ancienne collègue que je salue. Je lui vole son histoire en fait. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle faisait le pli fessier d'un monsieur, donc elle épilait au laser les fesses d'un monsieur, un monsieur respectable, un monsieur propre, qui n'avait pas de merde dans son cul. Fait que, dans le fond, quand tu travailles, là, peut-être que le cul, il est ici, quand tu lui épiles, genre. Fait qu'elle est là, elle épile le cul, le gars, il pète d'en face. Et elle, de faire... Mais c'est pour contrer, en fait. Ça a-tu marché? Ben, je sais pas si ça a marché, mais qu'est-ce que t'aurais fait, Spider? Si toi aussi tu te laves le cul, tape des mains. Si toi aussi tu te laves le cul, tape des mains. Si toi aussi tu te laves le cul pour pas ton esthéticienne vomisse. Si toi aussi tu te laves le cul, tape des mains. Bonne soirée! Lavez-vous le cul! Bonne semaine! Lavez-vous le cul! À la semaine prochaine! Lavez-vous le cul! N'oubliez pas que tous nos vidéos sortent les mardis entre midi et 18h car nous sommes des femmes très occupées. On est vraiment occupées. Et surtout, mais surtout, n'oubliez jamais de vous laver le cul!